Si je vous disais que les limules, créatures présentes depuis plus de 450 millions d'années, valent aujourd'hui des millions de dollars pour leurs œufs, que penseriez-vous? Il est vrai que ces espèces marines ancestrales sont au cœur d'une exploitation à la fois extrêmement lucrative et controversée. D'un autre côté, le hic, leurs œufs sont collectés non seulement pour la recherche, mais aussi pour une cause encore plus choquante, la médecine qui peut sauver des vies. La pêche aux limules représente une industrie de plusieurs millions de dollars. Pourtant, face à des enjeux aussi importants, la question se pose de savoir si elle est durable ou si nous mettons en danger ces créatures ancestrales. Examinons de plus près la fécondation des limules, un sujet à la fois controversé et dramatique. C'est avec grand plaisir que je vous présente la pêche aux limules, une industrie parmi les plus controversées et lucratives dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Bien que ces créatures fascinantes puissent sembler des reliques d'une autre époque, elles sont en réalité au cœur d'une industrie mondiale qui pèse des millions de dollars. Plus étonnant encore, leurs œufs sont un élément essentiel de la médecine. Le test de l'ISA d'amoebocyte de limule est une procédure essentielle pour déterminer si une limule a été fécondée. Les limules sont récoltées pour leurs œufs qui facilitent la fécondation. Ce test vise à identifier les endotoxines bactériennes potentiellement présentes dans les dispositifs médicaux et les vaccins. Ces endotoxines peuvent être présentes dans des articles allant des instruments chirurgicaux aux vaccins qui peuvent sauver des vies. Ce test est essentiel pour la santé humaine, mais à quel prix pour la population de limules? Leurs œufs étant une source importante de nutrition pour un grand nombre d'oiseaux migrateurs, les limules sont un élément séquentiel essentiel de l'écosystème marin à l'état naturel. La pêche aux limules, en revanche, est devenue un problème majeur, la demande pour leurs œufs ne cessant d'augmenter. Cependant, cette pêche n'est pas seulement utilisée dans l'industrie pharmaceutique, elle est également utilisée dans le domaine de la recherche scientifique et sert même d'appât pour la pêche industrielle. La méthode de capture utilisée est particulièrement choquante. Les crabes sont capturés, leurs œufs sont récupérés, puis, dans de nombreux cas, relâchés dans la nature. Ce processus, délicat et souvent dangereux, implique la capture des crabes. Cependant, un nombre important de limules ne survivent pas à cette épreuve, et leurs populations sont en déclin dans certaines régions. Assister à la fécondation des limules est tout aussi spectaculaire. En dehors du crabe, les œufs sont fécondés, collectés, puis utilisés dans diverses entreprises qui dépendent de leur qualité biochimique. Cependant, cette approche est-elle durable ou prélevons-nous trop de ressources sur ces animaux qui vivaient il y a des millions d'années? Compte tenu de la demande croissante pour leurs œufs, la pêche aux limules pourrait ne jamais être considérée comme totalement durable. La situation est sur le point de devenir très controversée. Les populations de limules sont confrontées à des dangers importants, car le monde continue de dépendre de ces animaux pour des tests médicaux. La pêche aux limules ne se limite pas à la collecte de quelques œufs. Il s'agit d'une opération invasive et perturbatrice qui compromet considérablement la survie de ces crabes à long terme. En premier lieu, les crabes sont généralement récoltés pendant leur saison de reproduction, période de l'année où ils sont les plus vulnérables. Ce processus comprend plusieurs étapes distinctes et très sensibles. Les crabes sont ensuite relâchés dans la nature après une prise de sang, l'extraction de leurs œufs et enfin une saignée. Ce processus peut toutefois être mortel pour les limules. Il est fréquent qu'ils s'affaiblissent et deviennent incapables de procréer en raison des conséquences psychologiques et physiques de l'extraction. La pêche aux limules implique non seulement la collecte d'œufs, mais aussi la mise en péril de l'existence même de l'espèce. Selon plusieurs études, les limules sont susceptibles de connaître un taux de mortalité important après une saignée. Cette situation est particulièrement préoccupante si l'on considère que la population de ces espèces est déjà en déclin en raison de la destruction de leur habitat, des effets du changement climatique et de la collecte excessive à des fins de fécondation des œufs et d'appâtage. Malgré les inquiétudes des défenseurs de l'environnement quant à la viabilité à long terme de la pêche aux limules depuis de nombreuses années, l'industrie poursuit son expansion. Voici un autre retournement de situation inattendu. Malgré les nombreux bienfaits médicinaux du test LAL pratiqué sur les limules, d'autres méthodes d'évaluation des endotoxines sont déjà en cours de développement. En revanche, la pêche aux limules se poursuit, la méthode conventionnelle étant toujours considérée comme plus fiable et plus économique. Devons-nous continuer à recourir à cette méthode archaïque ou est-il temps d'investir dans des alternatives plus respectueuses de l'environnement et de la compassion? La technique de fécondation des limules a certes un rôle à jouer dans le domaine médical, mais elle présente aussi des inconvénients. Il est vrai que les limules sont utilisées en recherche depuis des décennies. Néanmoins, de nombreux spécialistes affirment que le volume de leur récolte n'est pas compatible avec des pratiques durables.
Grâce au développement de nouvelles technologies, nous sommes peut-être sur le point de réaliser une avancée majeure qui éliminera complètement la nécessité d'utiliser des limules pour les tests. Cependant, il est également possible que nous soyons trop dépendants de leurs œufs pour revenir en arrière. Examinons maintenant plus en détail les avantages et les inconvénients de la récolte des limules. Les œufs de ces créatures ancestrales ne sont pas un simple sous-produit. Ils sont au cœur d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui touche des millions de personnes à travers le monde. Heureusement, la récolte des limules permet de produire des articles médicaux qui peuvent sauver des vies. Lors des tests d'équipements médicaux, de vaccins et de liquides intraveineux, le test LAL est extrêmement important. Sans lui, la sécurité d'un nombre important de dispositifs médicaux serait remise en question. L'industrie pharmaceutique est extrêmement dépendante des limules en raison du niveau de précision et de fiabilité de cette technologie, ce qui en fait un outil essentiel pour garantir la santé publique. Néanmoins, les dangers associés à cette procédure doivent être ignorés. Il a déjà été démontré que la récolte des limules engendre un stress important pour les populations sauvages. Il est fréquent que le traumatisme lié à la saignée, ainsi que les conséquences physiques du prélèvement des œufs, entraînent des problèmes de santé à long terme, voire la mort. Lorsque les limules sont relâchées dans la nature après avoir été pêchées, un nombre important d'entre elles ne survivent pas, ce qui soulève des inquiétudes quant à la capacité de l'industrie à rester rentable à long terme. De plus, la demande croissante de limules est l'un des facteurs à l'origine du déclin significatif de leur population. Dans de nombreuses régions, les populations sont déjà faibles, et les défenseurs de l'environnement alertent sur le fait qu'une pêche excessive pourrait entraîner l'extinction de certaines espèces. L'adoption de ces nouvelles technologies est un processus long et, d'ici là, la demande en limules restera élevée. Bien que des efforts soient déployés pour trouver des substituts au sang de limules, la transition se fait lentement. D'autres aspects du processus de fécondation des limules ont également été étudiés. Certains estiment que cette pratique n'est plus pertinente et qu'elle devrait être remplacée par des méthodes synthétiques ou alternatives n'impliquant aucun recours aux animaux. Cependant, ces alternatives sont encore en cours de développement et, pour l'instant, la pêche aux limules reste la solution la plus pratique. La question la plus importante est de savoir si la pêche aux limules peut être considérée comme durable. Les risques liés à la surexploitation et à la disparition potentielle de ces espèces anciennes sont considérables, malgré les avantages considérables associés à chacune de ces activités. Il est essentiel de trouver un équilibre délicat entre les besoins humains et la préservation de l'environnement. Serait-il possible de trouver un moyen de maintenir la récolte tout en prévenant l'extinction des limules ? La récolte de limules représente une industrie de plusieurs millions de dollars qui joue un rôle important dans la fourniture de soins médicaux à l'échelle mondiale. Pourtant, elle soulève également d'importantes préoccupations éthiques et environnementales. Comme nous l'avons vu, le processus de fécondation avec des limules comporte des risques importants, outre ses immenses avantages. Nous sommes toujours confrontés au dilemme. Pouvons-nous continuer à compter sur ces animaux pour les tests médicaux, ou est-il temps de découvrir des alternatives plus durables et plus humaines ? L'avenir du limule est désormais incertain. Avez-vous des idées ? Partagez votre opinion dans la section commentaires ci-dessous et participez à la discussion. Qu'en pensez-vous de la récolte des limules ? Les avantages potentiels l'emporteront-ils sur les risques potentiels ou devrions-nous envisager d'autres options ? N'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour recevoir des informations complémentaires sur le monde des limules, le processus de récolte et la fécondation des œufs.